Doctrine de l'Église catholique numéro 2. Bonsoir mes amis. Première partie du premier article. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Le mot foi vient de la racine indo-européenne baïd. Avoir confiance. Pour nous catholiques, la foi est une vertu reçue au baptême avec l'espérance et la charité. Vertu théologale. Elle demande à être nourrie de la prière et des œuvres bonnes. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être sauvé et introduit dans son mystère. Le baptême nous engage personnellement auprès de Dieu, de la Sainte Trinité, puisque nous sommes baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. C'est la formule valide de ce sacrement. Nous ne sommes pas baptisés au nom d'un évêque, ni d'un prêtre, ni d'un courant idéologique. Il y a deux synthèses quant au contenu doctrinal de notre foi et reconnu par l'Église. Le credo des apôtres et celui de Nicée-Constantinople. C'est le socle commun des églises instituées d'Orient et d'Occident. Celles qui ont un sacerdoce valide. Les communautés ecclésiales issues de l'hérésie schismatique de la réforme protestante ne peuvent pas s'en réclamer. Elles peuvent revendiquer une foi en Jésus-Christ, mais elles se sont coupées de la vérité et des grâces sanctifiantes. C'est pourquoi elles sont livrées à leurs errances, quand bien même elles se recommandent des deux credos et des premiers conciles. Elles en rejettent une grande partie de la doctrine. Toutes les hérésies schismatiques introduisent une conception idolâtre dans leur relation avec Dieu, une homodivination, d'où l'intrusion infestatoire de la femme dans leur pseudo-sacerdoce. La vérité est indivisible. Elle ne se délivre pas en libre service, ni sur ordonnance. À Moïse, Dieu se révèle être un Dieu jaloux, exigeant une foi exclusive. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras aucune idole. Je m'appuie sur le credo de Nicée-Constantinople et les catéchismes de Trente et celui de l'Église catholique, rédigés sous l'autorité du pape Saint Jean-Paul II et du cardinal Joseph Ratzinger. Le credo est le manifeste du baptisé, la synthèse de notre doctrine, la substance intellectuelle de notre foi. Les dogmes en sont le développement. Dieu attend de nous une adhésion à la vérité qu'il est et à sa volonté, sans que nous nous préoccupions des opinions du monde. Nous catholiques sommes appelés à être des hommes et des femmes à part, car par la foi, nous avons la plénitude de la vérité, même si nous ne l'appréhendons pas intégralement, intellectuellement. Nous ne pouvons ni ne devons accepter de nous laisser dissoudre dans le monde. Il n'y a pas de compromis possible, nous ne sommes pas solubles. L'interdiction de fabriquer des idoles prend une résonance particulière en cette période ténébreuse. Depuis la Renaissance, l'humanité et surtout les sociétés occidentales sont entraînées insidieusement à renouer avec les pratiques du monde païen.
même certains lieux où vous avez des missionnaires qui s'interdisent de convertir les peuplades et parfois même pratiquent, introduisent des rites aberrants dans la liturgie. Nous sommes dans une corruption intellectuelle et spirituelle. Aujourd'hui, elle se crée des idoles bien plus pernicieuses que dans l'Antiquité païenne. Elle s'insinue dans le quotidien de notre vie pratique, sans visage défini, bien intégré à notre confort, à notre besoin luciférien de se sécuriser, d'être en sécurité, de puissance, de jouissance. Ces nouvelles idoles sont des broyeuses d'âme. Et autant d'obstacles entre Dieu et nous. Elles élèvent de nouvelles prisons, de nouveaux enfermements. Inspirons-nous d'un saint François d'Assise et d'une sainte Thérèse de Lisieux. Réapproprions-nous notre liberté par le détachement des biens non nécessaires. Anticipons ce que nous réclamera bientôt la justice divine. Répondrons-nous aux grâces sanctifiantes du troisième mystère du rosaire, l'esprit de pauvreté, de détachement. Faisons de la méditation du rosaire l'un de nos pains quotidiens. L'Immaculée Conception nous aide au discernement. Seule la dévotion mariale, en ce moment, nous protège et nous libère de l'idolâtrie, car elle triomphe du dragon, elle triomphe de l'antique Égypte. Je crois en un seul Dieu. Le pronom personnel « je » nous engage totalement envers Dieu et notre prochain. Moïse demande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de lui donner son nom béni, une audace extraordinaire. Dieu lui répond « Je suis celui qui suis ». Depuis l'incarnation du Verbe en l'humanité historique et sociale de Jésus de Nazareth, lorsque nous prononçons « je », nous le disons dans la réponse qu'il adresse à son Père selon l'apôtre saint Paul. « Me voici Seigneur pour faire ta volonté ». Nous sommes engagés à faire sa volonté que nous accomplissons avec sa grâce. Elle nous relie au nom de Dieu, le « Je suis celui qui suis », car Dieu, en révélant son nom béni, nous invite à nous y attacher, à nous en nourrir. Les sacrements nous aident. Faire la volonté de Jésus-Christ, c'est faire la volonté de son Père, et donc celle de la Sainte Trinité, et donc entrer dans le « Je suis celui qui suis ». Nous disons « Je crois » avec notre être, notre personne. Nous adhérons à Dieu sans réserve, faisant corps avec lui, reconnaissant que sa volonté divine est vérité et amour. Je crois en un seul Dieu. Je crois qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Le catéchisme précise « Je crois fermement et je confesse sans aucune hésitation Dieu le Père, c'est-à-dire la première personne de la Sainte Trinité. Et non seulement je crois en lui de cœur et je le confesse de bouche, mais encore je tends à lui de toute l'ardeur, de toute la force de mon âme, comme un bien souverain et parfait. Le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ révèle la Sainte Trinité en nous révélant son Père. Dieu un et Père. Dieu est Fils. Dieu est Saint-Esprit. Jésus-Christ nous dévoile la société divine, l'archétype de la société humaine, dont la Sainte Famille est l'image et la ressemblance parfaite, exemplaire. Elle réfléchit la Sainte Trinité. Pour les Juifs et les musulmans, cette proposition
est un scandale. Elle est encore plus aujourd'hui scandaleuse pour les Juifs à cause des influences infestatoires des courants talmudiques. Elle est la source de tout bien pour nous les catholiques et les églises d'Orient. Elle est le point central de la révélation et l'objet de notre salut. Elle est le tabernacle de notre identité surnaturelle. Nous sommes issus d'une paternité et d'une maternité transcendantes, surnaturelles. La paternité divine. Dieu est Père avant d'être créateur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est lui qui, au commencement, était en Dieu. Jean 1, 1, 2. La puissance de son amour le pousse à se contempler. Il projette devant lui sa propre image et engendre son Fils, son unique. Un exemple parfait de lui-même. L'amour qu'il est le contraint à se communiquer. Son Fils, le Verbe, est sa première communication, son premier don absolu de lui-même. La raison qui nous permet de dire que Dieu le Père est le premier pauvre parmi les pauvres, une pauvreté sans égale, la cause première de la création visible et invisible. Elle est si totale qu'elle est fécondité. Il ne serait pas Père si Dieu se définissait par sa richesse. Il se définit par une pauvreté souveraine qui l'amène à se donner un fils et qui, à cause du péché originel, sera livré à sa justice. Agneau à la furie des loups. Un agneau s'offrant à l'immolation pour la satisfaction de la justice de son Père, y a-t-il plus grande pauvreté pour un père que de sacrifier son fils unique? Abraham, immolant son fils unique, Isaac, est la figure emblématique du don de Dieu le Père. La vie de saint François d'Assise témoigne, enseigne sur cette pauvreté féconde de Dieu. Tous les saints y ramènent selon leur charisme. Dire que Dieu est riche et abondant est juste, mais dire qu'il est pauvre par excellence, c'est dire qu'il est, en vérité, qu'il est Dieu. La paternité de Dieu le Père est le principe de toutes les formes légitimes de paternité. Mais la première d'entre elles est la procréation naturelle entre un homme et une femme. L'amour entre un homme et une femme s'ordonne à la procréation, tandis que l'union physique des corps s'ordonne à l'unité des époux. Or, la paternité biologique, issue de l'union des corps entre un homme et une femme, est la réponse naturelle et légitime à l'amour qu'ils se partagent, et trouve son principe dans la Sainte Trinité. C'est le mystère de l'union sponsale, on y reviendra. Le foyer chrétien est la première image accomplie de la société divine. Et son archétype est la Sainte Famille, fondée sur la plus parfaite charité. C'est ce qui fait d'elle l'archétype de la société chrétienne catholique. Pardon. Les formes de procréation ne respectent pas la loi naturelle, sont des transgressions, des fautes graves, menant à la damnation. La souffrance de ne pouvoir engendrer est difficile à porter, mais unie par la foi à la croix, elle devient féconde.
puisqu'elle exprime une pauvreté absolue et offerte. Une telle épreuve ne peut justifier des pratiques contraires à la loi naturelle, à la morale. Vouloir à tout prix un enfant, bien à soi, en dehors de la loi naturelle, en dehors de l'adoption, est une faute si lourde qu'elle se range parmi les transgressions, puisqu'elle blesse la société divine. Elle contredit le paradigme divin qui a été fondé au jardin de paradis. L'institution du mariage, ainsi que l'ordre de se multiplier, ont été posés et fondés au jardin de paradis, avant la faute originelle. Elle constitue le fondement du paradigme divin qui n'est pas fondé par l'homme, mais par Dieu, mais pour lui et avec lui. Le mariage n'est pas une institution humaine, ni une convention sociale. Il exprime une alliance originelle de l'humanité avec Dieu. La raison pour laquelle ce sacrement se donne entre les époux. Ce n'est pas l'Église qui le donne. Quand nous récitons le Notre Père, nous nous reconnaissons enfants de Dieu. Nous reconnaissons que notre paternité et notre maternité naturelle, biologique et surnaturelle, a son principe en la Sainte Trinité. Dieu le Père est Père de nos enfants, plus que nous le sommes nous-mêmes. Dire « je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant », c'est confesser que nous sommes tous ses enfants. La mort du pape Benoît XVI a emporté avec nous le lien sacramental exprimant la paternité et la maternité de l'Église. Un lien qui s'était relâché avec la Christ post-conciliaire. Mais à ce jour, il a totalement disparu. Une situation nouvelle qui fait s'effondrer tout un pan de la relation interne à l'Église, plongeant le corps mystique dans un grand désarroi. Nous sommes dépouillés d'un canal de grâce nous reliant au mystère de la paternité et de la maternité de la Sainte Trinité, qui ne peut passer que par la hiérarchie instituée de l'Église. Notre hiérarchie, par ses multiples formes de compromission avec le monde et les princes, est inféconde. Elle nous prive du lait et du miel qui s'écoulaient au-delà des sacrements. Elle ne fait qu'administrer. Où est le berger? Le projet de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où il va y avoir une accumulation de scandales, d'offenses, de transgressions. Si ce lien de paternité et de maternité avait été maintenu et entretenu, le peuple de Dieu de la France aurait fait corps avec les évêques. Et aucun évêque n'aurait été présent à l'inauguration, à la réouverture de cette cathédrale. On ne peut pas mélanger le blasphème et le sacré. Mais non. Ces évêques qui ont fait revoter Macron, qui ont fait voter Macron au premier mandat, qui ont pactisé avec lui dans l'affaire du Covid, que voulez-vous qu'ils aient comme rayonnement moral? Le Père Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Nous, les catholiques, n'avons pas l'habitude de désigner Dieu par l'expression « le Tout-Puissant ». Parler de la toute-puissance de Dieu, c'est dire Dieu, mais un Dieu trine, un Dieu en 3 personnes.
la toute-puissance est Dieu. Désigner Dieu par le Tout-Puissant, c'est une expression équivoque. Elle donne l'impression d'oublier, voire de nier la Sainte Trinité, la société divine. Nous ne sommes ni musulmans, ni juifs, ni une secte. Nous sommes de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné, et nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Nous relions la toute-puissance de Dieu à la première personne de la très sainte Trinité, Dieu le Père. Dieu le Père tout-puissant. Il fut un temps où j'hésitais à qualifier Dieu d'infini, car Dieu est une personne, et une personne est finie par nature, du point de vue philosophique. En relisant saint Thomas d'Aquin, quoique Dieu soit une personne, sa puissance est infinie, et comme sa puissance est ce qu'il est, Dieu est donc infini tout en étant une personne. Pardon. Si en effet, Dieu est un Dieu tout-puissant, au nom de sa justice, de sa miséricorde, et de la liberté dont il est le principe, il se limite parce qu'il a créé l'homme libre. Il l'a voulu à son image et ressemblance. Ce qui peut amener Dieu à outrepasser cette limite, c'est lorsque le péché couvre à ce point l'humanité qu'il empêche la circulation de la charité, ce qui a provoqué le déluge noétique. Une situation qui s'approche, car les transgressions se multiplient, comme pour la réouverture de Notre-Dame de Paris, ainsi que le maintien de la commission étudiant la possibilité de la femme à accéder au diaconat en vue du sacerdoce, alors que le pape Jean-Paul II a engagé l'infaillibilité de l'Église pour dire qu'on ne pouvait pas toucher à une institution fondée personnellement par Jésus-Christ. Et aussi la nomination du père capucin Roberto Pasolini comme prédicateur de la maison pontificale, alors qu'il est connu pour être l'un des promoteurs de la dépénalisation canonique des pratiques homosexuelles dans l'Église, un émule du père Marie-Dominique Philippe sans doute. Le président Macron aurait imposé un vitrail en la cathédrale Notre-Dame de Paris qui ne dissimule pas sa volonté transgressive. Et il a exigé de prononcer un discours au sein de cet édifice religieux. Il atteint un sommet de transgression rarement égalé depuis la Révolution. Une telle situation est dans la logique d'une France retournant au paganisme. Un peuple prêt à tout pour satisfaire à son confort matériel, et dont la hiérarchie catholique est devenue la lumière macabre de la nouvelle Babylone. Nos évêques, bergers des veaux panurgiens et qu'autant de lettres. Mais bon sang, où sont les pères de l'Église? Dans ces cas-là, les évêques, les prêtres n'ont pas à inaugurer, à assister à la réouverture de la cathédrale. Qui laisse la bête rentrer, mais qui ne l'accompagne pas. Fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Soyez-en convaincus, les auteurs et collaborateurs de toutes ces transgressions et profanations scellent leur sort. Attendons-nous à devoir réparer les outrages faits à la Sainte Trinité. Dieu s'apprête à demander raison à toute l'humanité de l'usage qu'elle a fait du don de son Fils unique. Mais pour la France, la demande sera des plus sévères. L'Église de France sera socialement détruite pour la consolation des petits qui ont été trompés. Elle réapprendra durement, très durement, à redevenir un père et une mère. Elle réapprendra à nourrir son peuple de lait et de miel. Oui, Dieu est Père. Il est le seul Dieu.
Il est le Dieu tout-puissant. Il est la source de tout bien, mais il est également la source de toute justice. Demandons-lui la grâce de la fidélité et de la persévérance par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Merci de votre attention. Priez pour moi.